Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours dessiné, peint. Voilà, ça, je m'en rappelle très bien. Et ensuite, j'ai fait mes études. Je suis allée aux Beaux-Arts. Mais surtout, après, j'ai travaillé pour Sud-Ouest. J'ai fait pour Sud-Ouest des bandes dessinées, des dessins humoristiques. J'avais 16 ans, 17 ans. Et ensuite, j'ai décidé de préparer un dossier et de l'envoyer à Pierre Cardin. Il m'a dit, mademoiselle, vos dessins me plaisent beaucoup, vous commencez demain. Donc voilà, j'ai lâché Sud-Ouest, j'ai lâché tout, tout ce que je faisais. Et je suis arrivée chez lui et de fil en aiguille, j'ai été sa petite assistante. Voilà. Ensuite, j'ai connu des grosses boîtes japonaises, j'ai connu des Australiens, David John, j'ai connu les Américains et j'ai commencé à travailler pour tout le monde, voilà, dans la mode, que dans la mode. Pendant ce temps-là, je peignais, mais je peignais, c'était pas mon activité principale. Il faut se penser à son art, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc quand j'ai eu les reins solides, je me suis reposé la question et la vie faisant que j'ai pu installer un atelier en province, sur le bord de la mer, et j'ai commencé à vraiment peindre. Tout de suite, j'ai vu que je pouvais en faire un truc qui me convenait et que j'allais être dans mon monde ici. Il faut créer des choses intellectuellement correctes. Et pour ça, il faut avoir l'esprit dégagé, et il faut être assidu et se remettre en question tous les jours. Évoluer, 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 évoluer. L'esprit, il est surprenant, inattendu. Je savais qu'il fallait que je peigne, mais il faut de la maturité. Parce qu'il faut dépasser le dessin. Tu rentres dans un monde que tu ne connais pas, qui est la peinture, et jamais tu connais la peinture. Elle te domine, tu vois, et tous les jours, quand tu fais une toile, tu es devant un tableau blanc, quoi. Tu sais pas ce que tu vas faire 5 minutes après. C'est la découverte, quoi. L'inspiration, ça sert juste à construire ta tête. Et la culture, ça sert à te tranquilliser quelque part. Tout ça, c'est l'accumulation de choses que tu as vues, que tu as senties, de tes expériences, de ton vécu, qui font que ces choses-là te serviront un jour. Pour moi, c'est hyper important la musique. Je travaille en musique. Il m'est jamais arrivé de passer une journée sans musique. Et pas toutes les musiques. J'ai mes préférences. J'ai Queen, j'ai Sam Smith, j'ai Michael. Michael, quand tu l'écoutes en boucle, c'est génial. Et moi, j'ai besoin de ça. Celui-là, c'est un de mes préférés. T'as l'impression que tout bouge. Regarde, l'herbe, on dirait de l'eau. Le corps, c'est pareil. T'as un mouvement là-dedans. C'est subtil, le noir et blanc. Ça peut être très subtil. Le noir n'est jamais vraiment noir, il voyage, tu vois, il a des profondeurs. Et si tu fais travailler tes profondeurs, tu vois d'autres décors, des personnages qui arrivent, tu vois. Enfin, moi, je vois tout ça. J'aime bien, ça me plaît. Et je vois jusqu'où je peux aller. La couleur exprime plus le mouvement. Dans le noir et blanc, il faut quand même plus travailler ton âme. L'état d'esprit est le même, mais la formulation est différente.
Un jour, je suis dans le noir et blanc, le lendemain, je suis dans la couleur pétard, pétard, pétard. Le surlendemain, je suis dans mes maquettes. Je voyage, je voyage. La Terre fait partie d'un univers. Moi, je fais partie de l'univers. Mais maintenant, comment ces petits personnages ont atterri dans ce tableau, bon, c'est mon inconscient qui travaille au moment où ma main parcourt la peinture, là. C'est un grand mystère, voilà.